Avec 3 ans de retard, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pose ses valises au Cameroun jusqu'au 6 février. En plus du pays hôte, on retrouve le plateau habituel de favoris avec en tête l'Algérie, le Sénégal. À Yaoundé, dès le milieu de la journée, les drapeaux rouges, jaunes et verts ont inondé les rues tandis qu'une foule se dirigeait vers le stade. Et le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso est sur le point de s'achever. Coup d'envoi de la fête du foot africain. C'est notre grand angle avec vous, Sébastien Migné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien sélectionneur de la Guinée équatoriale, du Kenya et du Congo-Brazza. Et avec nous, Karim Baldi, le monsieur foot de TV5 Monde. Bonsoir à vous aussi, Karim. La CAN s'est ouverte tout à l'heure avec un premier duel entre le Cameroun, pays organisateur, et le Burkina Faso. C'est à Yaoundé. Karim, vous suivez le match, évidemment. Est-ce que c'est un bon match d'ouverture ? Pour l'instant, c'est un match qui tient toutes ses promesses. Le Cameroun mène actuellement par le score de 2-1. Nous sommes à 20 minutes de la fin de la rencontre. Si ce sont les étalons du Burkina qui avaient ouvert le score grâce à Gustavo Sangaré peu après la demi-heure de jeu, Vincent Aboubakar, l'emblématique capitaine des Lions indomptables, a permis, grâce à 2 pénaltys, de redonner l'avantage aux Lions. Donc on en est à 2-1 actuellement du côté du stade Olembe de Yaoundé où il y a une très belle ambiance. On va voir si ça va donner le ton pour cette compétition. L'Algérie est tenante du titre et vainqueur de la Coupe arabe il y a un mois. C'est forcément la grande favorite selon vous, Sébastien Migné ? C'est l'ogre de la compétition. 34 matchs consécutivement sans défaite. Pour les avoir joués avec le Kenya lors de la précédente édition, voilà, c'est une équipe complète dans tous les compartiments du jeu. Qui arrive en confiance en plus. En confiance et après, voilà, toute série est faite pour se terminer à un moment donné. Est-ce que ce sera lors de cette compétition ? Il y a des équipes qui viennent aussi avec quelques arguments. Le Cameroun, par exemple, pays hôte qui pourrait être porté ? Le Cameroun, forcément, sera difficile à déloger. La compétition a lieu au Cameroun. Elle avait gagné en Afrique centrale au Gabon en 2017. Donc voilà, elle sera là, on le voit aujourd'hui. Son entame était difficile parce qu'elle a le poids de la compétition, mais je pense qu'ils seront au rendez-vous. Le Sénégal, qui sur le papier... Est-ce que c'est l'heure du Sénégal à sonner 2 finales perdues ? Est-ce que ça pourrait être le bon moment pour le Sénégal ? Alors, elle n'a jamais gagné la compétition. On peut se poser des questions à ce niveau-là, mais bon, elle est complète dans toutes les lignes. Mendy, un des meilleurs gardiens du monde. Mané devant. Gay qui joue au Paris Saint-Germain. Donc, c'est l'année ou jamais. Donc on va voir ça. Il y a 4 semaines en fait pour voir qui va l'emporter. On va revenir sur l'organisation. En fait, le Cameroun a eu bien des peines à organiser cette CAN. D'abord désigné pays hôte pour l'édition de 2019. Il avait dû se résigner à laisser l'organisation à l'Égypte, faute d'infrastructures terminées. Notre envoyé spécial, Lise Loretti, a interviewé cette semaine Roger Mila, l'ancienne gloire camerounaise. Il a accusé les pays maghrébins d'avoir déstabilisé l'organisation de la compétition par le Cameroun. Oui, c'est les pays maghrébins, bien évidemment, parce que c'est eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent toujours le désordre. Je suis désolé. Et je vais leur dire ici en tant que leurs frères, que ce soit le Maroc, l'Égypte ou autre, que ce n'est pas normal, s'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe ou bien pour l'Asie ou bien pour autre, mais qu'ils ne viennent pas mettre de bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué dans le continent africain. Nous les avons d'ailleurs acceptés. Donc, je ne vois pas pour quelle raison qu'aujourd'hui, ils continuent à mal parler des autres pays d'Afrique, ce n'est pas normal. Alors, ces propos font polémique. Karim Baldé, vous en dites quoi ? Alors, pour préciser quand même, Roger Mila répondait surtout à la question de la déstabilisation à la dernière ligne droite, notamment lors du mois de décembre, lorsque la FIFA avait tout fait pour avoir un report de la CAN en raison des conditions sanitaires et de la pression des clubs européens qui voulaient garder leurs joueurs en leur sein. Donc c'est plus à ça qu'il fait référence, mais bien évidemment ces propos ont fait polémique parce qu'elles sont maladroites, elles généralisent tout l'ensemble du Maghreb, même des Arabes plus généralement, alors qu'en fait il voulait surtout parler de l'attitude du président de la Fédération marocaine de football qui est accusé en quelque sorte d'avoir savonné la planche et d'avoir été d'accord avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour reporter la CAN, alors que la grande majorité des autres fédérations africaines voulaient disputer cette Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier. Autre raison pour s'interroger sur un éventuel report, c'était évidemment la crise sanitaire. L'évolution de la pandémie avec Omicron est un énorme défi. Les propos sont de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. C'était le 21 décembre dernier. Côté joueurs, des cas positifs qui s'additionnent, risque de n'avoir que peu de monde sur la pelouse. Ça a été un réel problème lors de la préparation de la compétition, puisque beaucoup de matchs amicaux ont été annulés.
On s'aperçoit qu'hier, 5 Burkinabés, je crois, étaient positifs. Il dénonce un scandale, en fait. Oui, après, normalement, il y a un cabinet indépendant qui est chargé de gérer ces tests. Donc, j'ose espérer que ça a été bien fait. J'espère que la compétition maintenant sera épargnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le match d'ouverture, un beau match d'ouverture, place au terrain. Et puis, Enfin, cette crise sanitaire plane au-dessus de la compétition. On peut se poser aussi la question, Karim, du monde qu'il pourrait y avoir dans les stades, puisque les mesures pour y accéder sont draconiennes. Oui, effectivement, et parmi ces mesures, il y a l'obligation pour les spectateurs de se vacciner, ce qui a amené finalement une vague de vaccination inattendue au Cameroun, notamment pour ce match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Il faut être vacciné, il faut être testé aussi, PCR de moins de 48 heures ou test antigénique de moins de 24 heures pour pouvoir rentrer à l'intérieur des enceintes. Mais les jauges, elles sont assez élevées finalement, 80% des stades remplis au maximum pour les matchs du Cameroun, 60 seulement pour les autres matchs. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a une différence entre les matchs du Cameroun et les autres matchs. Peu importe. En tout cas, ce qu'espèrent les organisateurs, c'est que la fête reste belle et que les stades soient quand même remplis, surtout vu l'attente, et on en a beaucoup parlé, avant cette Coupe d'Afrique au Cameroun, alors qu'elle aurait dû avoir lieu déjà depuis un petit moment, même depuis 2019. Alors, cette compétition africaine bouscule le calendrier du football européen qui devra faire pendant un mois, jusqu'au 6 février, sans ses meilleurs joueurs africains. En France, par exemple, 17 des 20 équipes du championnat auront au moins une absence à déplorer dans les prochaines semaines. Sébastien Migné, les clubs européens tolèrent de moins en moins de voir leurs joueurs partir en plein championnat. C'est rien de nouveau. Pourquoi cette crispation ? je crois qu'ils ont profité du Covid et ils ont senti qu'il y avait une brèche pour essayer de conserver leurs joueurs, puisque les compétitions continuent. C'est dommage, il faudrait qu'il y ait une harmonie au niveau des calendriers. Est-ce qu'il était possible de reporter cette CAN au mois de juin ? Et j'avoue que lors de la précédente édition en Égypte, les sélectionneurs que nous étions avions été peu embêtés sur la libération des joueurs parce que ça correspondait au calendrier européen. Donc je pense qu'il faudrait qu'on y arrive à terme. Karim Baldé, qu'est-ce que vous en dites ? Organiser la compétition en juin, juillet ? En Égypte, c'est possible, mais par exemple au Cameroun, est-ce que ça l'est aussi ? C'est bien là tout le problème finalement, parce que lorsque la CAN avait décidé, la Confédération africaine de football avait décidé de mettre la CAN en été, en juin-juillet, c'était justement pour que les joueurs n'aient pas ce choix difficile à faire entre club et sélection. Et comme l'a dit Sébastien Migné, au moins les sélectionneurs pouvaient prendre leurs joueurs assez facilement. Mais au niveau climatique, c'est beaucoup plus compliqué, notamment en Afrique de l'Ouest avec la saison des pluies. On n'a pas les systèmes de drainage en Afrique de l'Ouest comme on peut avoir en Europe lorsqu'il y a des pluies. Les stades sont parfois des stades, on va dire, un peu des gruyères au niveau climatique. Donc ça paraît très compliqué et on ajoute à ça les conditions d'accès au stade qui pourraient être très difficiles, que ce soit sur les routes notamment pour accéder aux enceintes. Et là, on voit bien qu'une CAN en juin-juillet, dans l'idéal, ce serait parfait pour tout le monde, pour les clubs, pour les sélections africaines. Mais dans la réalité, le climat fait que ça paraît impossible. Et d'ailleurs, le patron de la Confédération africaine, le président Ahmad Ahmad, avait dit que maintenant, on verrait en fonction des pays organisateurs si on fait juin-juillet ou si on fait janvier-février. En tout cas, voilà, ça reste un suspense, alors qu'avant, il y avait une date fixe, c'était janvier-février. Et on voit que ce n'est pas si simple. Sébastien Migné, les clubs sont dans une situation de grande tension financière en raison de la pandémie. Est-ce que certains d'entre eux, finalement, ne sont pas réticents à libérer des joueurs parce qu'ils craignent une faillite en cas de mauvais résultats sportifs ? Tout à fait, tout est lié. Aujourd'hui, je me mets à la place d'un président de club européen qui doit se priver de Sadio Mané ou Riyad Mahrez et puis peut-être perdre des points qui seront importants avec beaucoup d'enjeux en fin de saison. Là, vous évoquez Sadio Mané, je me permets de rebondir, c'est l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui n'y est pas allé de main morte. Peut-être qu'il avait peur de voir partir Sadio Mané ou Mohamed Salah, l'Égyptien. Il a quand même qualifié la CAN de petit championnat. Ça veut dire quoi ? Qu'on dénigre le football africain quand même en parallèle ? Oui, je pense que autant je respecte le manager, je pense qu'il ne connaît pas très bien l'Afrique donc, et tout ce qu'engendre l'activité football sur ce continent. Donc je pense que c'est plus par méconnaissance et il prêche pour sa paroisse et défend les intérêts de Liverpool. Mais quand vous dites ce qu'engendre le football sur le continent, vous pensez à quoi ? C'est un continent de passion, le football, c'est un patrimoine national pour tous les pays d'Afrique.
Voilà. Donc c'est essentiel, plus que sur le continent européen, assurément. Karim, je vous pose la même question. Cette idée que c'est un petit championnat, je cite Jürgen Klopp, vous en dites quoi? Alors c'est vrai que les propos de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, avaient fait polémique. Il s'était ensuite justifié en disant que c'était une boutade parce que le journaliste n'avait pas mentionné la CAN parmi les événements qui allaient se produire au mois de janvier. Moi, à titre personnel, ce qui me choque le plus, c'est des déclarations comme celle de Luciano Spalletti, l'entraîneur de Naples, qui parle de la CAN comme d'un monstre invisible. Non, ce n'est pas un monstre invisible. La CAN est écrite dans le calendrier depuis un bon bout de temps déjà. Donc les clubs, à mon avis, feraient mieux d'anticiper cela au lieu de vouloir retenir leurs joueurs en dernière minute. Ils devraient plutôt établir des prévisions en début de saison, sachant justement qu'une partie de leurs joueurs africains iront à cette compétition. Donc les clubs, Karim, je trouve, sont un peu hypocrites, notamment les clubs européens en la matière. Karim, on est obligé de conclure. Vous nous en donnez le score? Je crois que vous avez un œil dessus. Oui, j'ai toujours un œil dessus. Il reste 10 minutes à jouer. Et le Cameroun mène toujours 2-1 face au Burkina Faso. Donc le Cameroun qui est bien parti pour remporter son match d'ouverture à la maison. Merci beaucoup. Et puis, je vous renvoie évidemment aussi à notre journal de la CAN dans le JTA tout à l'heure. Merci Sébastien Migné. Merci Karim Baldé d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et je vais vous laisser vivre cette compétition maintenant.